Merci les gars, merci. Ils y sont allés en courant parce que c'est vite arrivé quand même pour le pain complet. Merci, c'est gentil. Bonjour Isabelle, comment ça va ce matin? Voilà, jeudi, ça reste en dessous de la table parce qu'on parlait des jambes qu'on bougeait, à l'insu du regard des uns et des autres, sous la table parce qu'on va parler des dessous masculins. Et oui, pour une fois, on va parler de... J'aime bien le pour une fois, c'est vrai. Pour une fois, on va parler des hommes, effectivement. Et ils ne sont pas tellement consommateurs de sous-vêtements, ces messieurs. C'est votre étude personnelle qui vous fait dire ça? Non, il y a une étude de BVA qui est sortie. En tout cas, c'est vrai que vous consommez en moyenne 5 slips, boxers ou caleçons par an, c'est très peu, pour un budget de 28 €, alors que nous, les femmes, on dépense en moyenne 101 € exactement. Oui, donc, ce sont vous les femmes ou les hommes qui dépensent pour vous? Eh bien alors justement, vous êtes de plus en plus intéressés en dessous de votre ceinture, parce que c'est vous qui achetez de plus en plus. C'est vrai qu'il y a les femmes achètent encore pour leurs hommes, mais c'est surtout la jeune génération. Puis vous êtes toujours pressés, vous achetez plus sur Internet. En tout cas, au niveau des formes, c'est toujours le boxeur qui arrive en tête. La tendance, c'est quoi là? C'est le boxeur et c'est le grand retour du slip. Vous n'êtes que 28% à porter le slip. Et il y a quand même un chiffre qui est incroyable. 1% des hommes avouent ne pas porter de sous-vêtements. Et c'est surtout les hommes qui sont âgés entre 50 et 59 ans. Alors je ne sais pas pourquoi. Il y a un regain de bulldog aussi, un regain de liberté. Voilà, je vous propose de découvrir quelles sont les nouvelles tendances en matière de sous-vêtements. Regardez. Le marché du sous-vêtement masculin se porte bien en ce moment, il prend beaucoup plus d'importance parce qu'en fait les hommes font un achat mode en achetant le sous-vêtement, ça coûte pas forcément très cher et en fait on se fait plaisir, on achète un petit objet mode qui coûte une vingtaine, une trentaine d'euros. En plus ils peuvent l'acheter souvent sur internet, c'est plus facile parce que les hommes évidemment ils n'ont pas le temps, ils sont toujours pressés, ils aiment pas trop faire les courses en magasin. Nous ce qu'on aime bien chez les Français c'est d'arriver à raconter une histoire, les gens achètent chez nous au-delà d'un sous-vêtement. Notre slogan, c'est « Si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip ». L'idée toute simple, c'est de fabriquer entièrement en France un super produit de qualité. Et je pense qu'on est en train de montrer l'exemple de ce que doit être la fabrication textile en France. On a démarré avec 4 modèles, le vaillant, l'intrépide, le redoutable et le triomphant. Et aujourd'hui, on a plus de 1000 produits. Il y a souvent une couleur forte par saison, mais il faut quand même dire ce qu'il y a. C'est que les hommes, ils aiment bien voir dans les vitrines des couleurs un peu flashy, mais en vrai, ils achètent quand même du bleu marine et du gris. On a toujours l'élastique bleu, blanc, rouge qui signe le produit en haut et raconte cette histoire. Donc on bosse aujourd'hui avec 53 usines un peu partout en France. En 6 ans, on a créé ou maintenu presque 200 emplois en France. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire ce bleu, blanc, rouge en haut de votre slip. On a été créé par un technicien Sevenol, protestant, qui sauve la vie pendant la Deuxième Guerre mondiale d'un de ses amis qui est juif et qui représente le commerce. Et donc un technicien, un commerçant, un protestant et un juif créent une marque qui s'appelle Éminence en référence au cardinal de Richelieu, un catholique. Donc on est dans l'histoire des Cévennes depuis 1944 et nous aujourd'hui on est à la fois dans les Cévennes, à Sauve et en Camargue, à Émargues. Sur les 4 usines qui sont capables de fabriquer des sous-vêtements masculins de manière industrielle en France, on en a 2. Si vous n'avez pas d'usine, c'est très compliqué d'innover et de faire des choses différentes de vos concurrents. Garçon Français, c'est une marque qui est totalement fabriquée en France. On essaie de travailler sur des coupes qui soient aussi bien confortables qu'élégantes et jolies à regarder. On travaille sur le coton et on travaille également avec des ceintures qui apportent un maintien sans forcément serrer. Donc vous n'avez pas de traces sur la peau en fin de journée. Le slip est revenu en force parce qu'on l'a retravaillé, on lui a donné un côté sexy. Mais par contre, le boxer reste le produit phare de la marque. On a une vingtaine de coloris différents dans chacun des sous-vêtements et c'est ce qui fait la force de notre marque. C'est que les hommes, lorsqu'ils trouvent une coupe qui leur corresponde, peuvent s'éclater en ayant plusieurs coloris différents. Oui, il parle de coloris, mais les goûts et les couleurs, ça se discute pas normalement. Alors c'est vrai que c'est surtout le noir, le gris et le marine qui arrivent en tête. Donc ce serait bien de changer un petit peu les codes et d'oser la fantaisie. Et puis c'est vrai que 4% des hommes disent qu'ils ont un sous-vêtement fétiche.
Alors ce sous-vêtement fétiche, on le garde, mais on espère avoir d'autres sous-vêtements fétiches pour booster le secteur. En 10 secondes, oui, c'est ça. Le secteur marche si bien que ça, parce qu'on n'arrête pas d'en parler, mais bon. C'est compliqué, c'est une niche, effectivement. Il y a plein de petites marques qui arrivent, et puis c'est bien quand justement ce sont des marques françaises, parce que des bonnetiers, ça n'existe plus. Donc, cocorico. Merci Isabelle. On va mieux avec toutes ces infos. Allez, petite pause pub.